Garde à vous! En ce jour où nous fêtons la libération de la ville, nous honorons ce matin Marcel Glasse, résistant de 39 ans, arrêté le 23 août 1944, fusillé à quelques pas d'ici dans la propriété des Cordeliers, et Bernard Delafosse, 21 ans, un jeune homme de Sainte-Colombe qui faisait partie d'un groupe de 50 otages alignés devant ce mur, abattus ici même par un tir venu d'un camion allemand. En leur mémoire, nous déposons nos fleurs au pied de cette plaque. Veuillez déposer votre gerbe pour la ville de Châtillon-sur-Saône. Comité d'entente. Voilà, c'est la petite fille à Glace. Pour la ville de Châtillon-sur-Saône. Respectons un temps de silence. Aux morts! Je vous remercie. Repos. C'est au cours de rudes combats en avril 1944 que William Holland, soldat des forces spéciales britanniques, fut tué sur le sol de notre ville. Ce monument qui porte son nom est la trace ineffaçable de la reconnaissance que nous devons aux troupes alliées qui nous ont libérés des griffes du nazisme. Garde à vous! Dépôt des gerbes du comité d'entente. Dépôt des gerbes de la ville de Châtillon-sur-Saône. Je vous invite à respecter un moment de silence. Aux morts.
Repos. Cérémonie terminée, je vous remercie. C'est ça. Nous démarrons la cérémonie. Garde à vous! Depuis 79 ans, les Châtillonnais n'ont jamais oublié la date du 9 septembre 1944, jour de la libération de la ville par les troupes alliées et les résistants du pays châtillonnais et de l'Aube. La parole est à monsieur le maire de Châtillon-sur-Seine. Mesdames et messieurs, le 15 juin 1940, l'aviation allemande se livrait à un terrible bombardement du centre de notre ville, la laissant complètement défigurée. C'était le point de départ d'un drame qui allait projeter nos concitoyens d'alors dans 4 années de peur, de privation, de douleur, avec en permanence la terrible menace de représailles de l'occupant. Il y a quelques jours maintenant, nous avons reçu une délégation de la ville du Puy-en-Velay, ville marraine de Châtillon-sur-Seine, qui, à cette époque, a su apporter une aide matérielle aux victimes du bombardement de notre ville. Le Puy-en-Velay s'organisa pour recevoir plusieurs dizaines d'enfants de Châtillon afin de les soustraire momentanément au malheur de ce temps. Lors de la réception à la mairie, nous avons eu le grand plaisir d'avoir à nos côtés une Châtillonnaise et un Châtillonnais qui firent partie de ces enfants qui, en 1943, bénéficièrent du séjour au Puy-en-Velay. Et je peux vous dire que l'émotion était grande. Dans le cadre des travaux de rénovation du centre-ville, qui vont reprendre d'ailleurs tout à fait prochainement, la place de la ville du Puy-en-Velay va être transformée pour la rendre encore plus agréable. Nous envisageons au printemps prochain de l'inaugurer en invitant à cette occasion une délégation du Puy-en-Velay
occasion peut-être de renouer des relations d'amitié avec notre ville marraine. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour ajouter que lors de la visite, les gens du Puy-en-Velay nous ont fait remarquer que la pancarte qui signale la place, c'est la place de la ville du Puy, et eux nous ont dit que déjà à l'époque c'était le Puy-en-Velay. Donc bientôt on mettra une nouvelle plaque avec le Puy-en-Velay. La mémoire de cette époque douloureuse doit être gardée vivante par un travail pédagogique, par l'enseignement de l'histoire bien entendu, mais aussi par les rituels mémoriels comme celui que nous vivons aujourd'hui. Jean Jaurès disait que la tradition, ce devait être des braises à entretenir et non pas des cendres à conserver. Châtillon-sur-Seine a su renaître de ses cendres par la reconstruction qui s'est terminée en 1960. En 2023, elle change de visage et se modernise, mais elle garde dans son cœur et dans ses murs les traces d'un passé qui fut parfois douloureux. Elle n'oublie pas. En notre nom à tous qui sommes ici réunis, je tiens à exprimer toute la reconnaissance que nous devons aux Châtillonnais qui ont résisté au péril de leur vie, Châtillonnais et Châtillonnaises bien entendu, aux troupes alliées qui nous ont libérés et aux 43 enfants de Châtillon qui sont morts pour la France durant cette guerre 39-45. Ensemble, maintenons bien haut le flambeau du souvenir, qu'il éclaire notre avenir dans la paix et la fraternité. Vive Châtillon-sur-Seine et vive la France. Porte-drapeau, garde à vous. Dépôt des gerbes du comité d'entente. Dépôt des gerbes pour la ville de Châtillon-sur-Seine. En respectant un temps de silence, rendons hommage aux victimes civiles et militaires dont les noms sont gravés sur ce monument. Aux morts.
Repos. J'invite maintenant les autorités à saluer les porte-drapeaux. Merci. Ah oui, oui. Ah bah oui, on est bien, on est bien alors. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et je vous invite à regagner la mairie en défilé pour le vin d'honneur.
Merci évidemment au porte-drapeau qui, eux, perpétue la mémoire, comme ça, au fil du temps. Merci à la gendarmerie qui nous permet de faire notre défilé en sécurité. Et merci aussi aux dames qui sont là et qui nous servent un petit coup à boire. Alors je ne sais pas si le jour de la libération, il faisait aussi chaud aujourd'hui. Non, c'est pas si chaud. Non. Ah, il y a des témoins. C'est mauvais temps. Il pleuvait pas, hein, il faisait beau quand Il ne même. pleuvait pas, mais voilà, c'est déjà ça. En tout cas, nous allons boire un coup à la mémoire de tous ces gens qui ont vécu tout ça, ceux aussi qui malheureusement sont disparus après tout ça. Voilà. Merci de votre attention et venez nous boire un coup.